à tous, la team Well, au même show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette place Bellecour. J'espère que vous allez bien. Petit coucou à Laurent Blanc qui nous suit attentivement sur cette chaîne. Petit coucou aussi à Vincent de Grenoble qui suit cette chaîne en étant supporter de la Juventus. Parce que je me suis rendu compte avec vos messages, que ce soit sur la chaîne ou en perso, qu'il y a beaucoup de supporters de clubs adverses ou alors de clubs européens qui n'ont rien à voir avec l'Olympique Lyonnais mais qui sont tombés sur cette chaîne et qui aiment bien le ton, qui aiment bien les analyses, qui aiment bien les formats. Donc je les remercie parce que ça fait super plaisir. Aussi, bien évidemment, vous pouvez venir et ne pas supporter l'Olympique Lyonnais et venir quand même nous regarder, nous faire un petit coucou, ça fait super plaisir. Petit moment réclame aussi, vous en avez l'habitude, vous avez jusqu'au match, débrief du match contre Strasbourg, donc c'est le 13 août prochain, pour gagner le maillot extérieur vintage de l'Olympique Lyonnais. N'hésitez pas à y aller. Pour gagner ce maillot, vous allez dans l'onglet communauté, vous devez être abonné à la chaîne, c'est très important. Et vous mettez autant de commentaires que vous le voulez. Je crois qu'on a dépassé 4000 commentaires, c'est une dinguerie. Bref, bon courage à vous, bonne chance surtout. Petite vidéo OL Daily Mercato, puisque l'OL est dans un mercato très incertain jusqu'au 31 août. Et le sujet, c'est un sujet qui a été évoqué aujourd'hui par le quotidien L'équipe, un article de Hugo Guillemet sur le fait que l'OL va essayer, John Textor en tout cas va essayer de tenir ses promesses, à savoir garder ses meilleurs éléments et notamment les deux plus beaux, je dirais, espoirs de l'Olympique Lyonnais qui ont le plus de talent et peut-être plus de valeur marchande aujourd'hui, à savoir Bradley Barcola et Castello Luqueba. John Textor est hyper sûr de ça et hyper intransigeant avec ça. Il veut absolument retenir ces deux pépites. Il n'y a pas de conditions possibles. Ils sont considérés comme intransférables aujourd'hui. Vous savez ce que veut dire intransférable dans le football moderne? C'est transférable mais à un certain montant. Et Castello Luqueba a été l'objet de plusieurs offres de la part de Leipzig, puisque c'est Leipzig aujourd'hui, le RB Leipzig qui est le plus chaud sur Castello Luqueba. Ils ont déjà un accord avec le joueur, donc c'est pour vous dire, il reste à s'accorder avec les deux clubs, sauf que l'OL pour l'instant a repoussé, je crois, la dernière offre de 32 millions d'euros. Il va y avoir une autre offre puisqu'ils ont vendu Josko Gvardiol, l'international croate à Manchester City. Ils vont avoir 90 millions d'euros dans les poches, donc ils vont augmenter leur offre peut-être à 38 millions d'euros. Et l'OL aurait décidé, j'utilise le conditionnel, de repousser encore une nouvelle fois l'offre. Hugo Guillemet même dans son article que l'OL voudrait atteindre ce que proposait Chelsea la saison dernière, à savoir 43 millions d'euros pour Castello Luqueba. Moi ça me paraît bizarre que quand même on ait refusé 43 millions d'euros sous la présidence de Jean-Michel Aulas. Excusez-moi, mais je ne crois pas trop à cette information. En tout cas, le prix serait aux alentours des 40 et quelques patates pour Castello Luqueba. Va-t-il partir, lui qui a changé d'agent? Ce sont les agents qui s'occupent aussi, c'est une agence plutôt qui s'occupe des intérêts de Mohamed Simakan qui est au RB Leipzig, de El Shatai Bichabou, il me semble aussi, si je me rappelle bien, qui a aussi signé au RB Leipzig. Franchement, sincèrement, quand vous changez d'agent et que vous prenez des grosses agences, c'est pas pour rien. Ils veulent récupérer de l'argent déjà sur des contrats, ils veulent récupérer de l'argent sur des transferts et c'est pas aujourd'hui avec le contrat que possède Castello Luqueba l'OL qu'ils vont récupérer beaucoup d'argent, puisque le salaire de Luqueba est tout à fait minime, et là je mets des énormes guillemets parce que minime ça veut pas dire grand chose dans notre monde réel à nous, donc il a un salaire qui n'est pas à la hauteur de son statut aujourd'hui au club, mais on ne joue pas de Coupe d'Europe. Donc il est peut-être lié aussi au fait qu'on ne joue pas de Coupe d'Europe.
Voilà, on a été 7e de Ligue 1, il ne faut pas péter plus haut que notre cul, les amis. Je le dis vraiment sincèrement. Donc Castello Luqueba, lui, il a fait encore une interview de nouveau. Je veux remettre l'OL là où il était. On n'a pas le droit de ne pas se qualifier encore une fois en Champions League. Bon, dans cette interview, on a l'impression qu'il a envie de rester à l'Olympique Lyonnais, mais on sait aujourd'hui qu'une grosse offre du RB Leipzig ou un autre club fera pencher la balance de l'autre côté. Même chose pour Bradley Barcola. Alors Bradley Barcola, pareil, je veux rester à l'OL et puis je ne m'attendais pas à jouer sur la deuxième partie de saison, je devais être prêt, mais bon voilà, j'ai joué sans pression et ça m'a plutôt réussi, etc., etc. Lui aussi a changé d'agent, c'est la société d'agence Gestifoot, je pense que c'est comme ça, Gestifoot, qui est basée à Porto, qui est présidée par Jorge Mendes, l'agent historique de Cristiano Ronaldo. Ils ont énormément de Portugais. Les meilleurs joueurs portugais sont dans cette agence. Et il y a Bradley Barcola qui a décidé de rejoindre cette agence. C'est pareil, c'est pas pour rien. C'est une agence aujourd'hui qui est utilisée par Luis Campos pour placer un petit peu pas mal de joueurs. Ugarte notamment, qui est récemment arrivé au PSG, et d'autres joueurs aussi qui sont sous contrat avec Jorge Mendes, notamment Nuno Mendes, Vitinha me semble-t-il aussi, Bernardo Silva qui ne viendra pas au PSG. Mais bon, vous voyez, comme l'a dit très justement dans sa dernière vidéo Romain Molina, c'est un jeu malsain d'agents. Voilà, tous les transferts, c'est ça. C'est on va piocher dans le catalogue d'un tel, on va se mettre en accord avec un tel, on va lui faire des rétributions un petit peu, des rétrocommissions, blablabla. Bla. Ça se passe comme ça. Et aujourd'hui, comme Barcola est dans le petit catalogue de Jorge Mendes, eh bien, il est placé au PSG. Il veut être placé absolument au PSG par Jorge Mendes. Le joueur serait d'accord, et moi je pense, voilà, même s'il clame son amour pour l'OL, je pense qu'il se dit qu'il n'a pas le droit de refuser une offre du Paris Saint-Germain qui serait avec un salaire incroyable et surtout l'opportunité d'aller jouer la Ligue des Champions et d'aller dans une autre dimension, même si, c'est vrai, je suis d'accord, le projet du Paris Saint-Germain est moins intéressant, c'est vrai, avec ses nombreux échecs en Ligue des Champions, ses problèmes internes au niveau de l'équipe, le changement d'ailleurs de coach aussi, une équipe pas très stable, pas très fiable, qui est plongée dans des problèmes un petit peu de joueurs, notamment cette affaire Kylian Mbappé aujourd'hui qui a du mal à trouver le bout du tunnel. Donc oui, moi je pense que Bradley Barcola veut y aller, c'est une réalité aujourd'hui et on ne peut pas lui en vouloir de vouloir aller au PSG. Alors je sais que je vais m'attirer encore les foudres, que évidemment je suis comme vous, j'aimerais qu'on garde nos meilleurs joueurs, j'aimerais qu'on garde nos talents, ça c'est sûr, mais aujourd'hui on peut pas aller contre la loi du marché et le fait que des clubs plus forts que nous économiquement et sportivement veuillent nous prendre nos pépites. Après, comme je l'ai dit, ces pépites-là non plus, elles ne nous ont pas permis d'aller en Coupe d'Europe. C'est un travail d'équipe, je suis d'accord, ce n'est pas de leur faute à eux. Barcola a fait une super deuxième partie de saison. Attention, Luqueba a été plus en difficulté cette saison, mais voilà. Je veux dire, si le PSG arrive avec une offre de 30 millions, 30-35 millions pour Barcola, ça va être difficilement tenable. Donc j'avoue que je serais très étonné de voir comment John Textor va pouvoir résister à cette pression. Je suis un peu d'accord aussi avec ce que dit Hugo Guillemette dans cet article. Est-ce que ça va être possible ? Là, on va voir réellement. Est-ce que l'Olympique Lyonnais a de l'ambition ? Parce que, évidemment, remplacer Castello Luqueba, ça va être fait, ça a été fait. Alors, c'est pas un axe gauche. Mais en tout cas, on a Douye Caleta-Tchar qui est arrivé. Est-ce que... Peut-être qu'on va... Alors oui, c'est axe gauche. Bien sûr, alors peut-être que aussi Douye Caleta-Tchar peut jouer axe gauche. Ça aussi, c'est la question qu'il faut que je me pose. Là, je suis en train de réfléchir à haute voix en même temps que je vous parle. En tout cas, ça sera compliqué, je pense, de trouver un prospect aussi
talentueux que Lukeba. Mais moi, je fais confiance à Douye Kaletacher quand même pour essayer de nous faire une belle saison. Beaucoup sont un petit peu dubitatifs d'ailleurs par rapport à ça. J'ai vu les commentaires sous ma précédente vidéo, à savoir qu'il sort d'une saison compliquée à Marseille, sa dernière saison, une saison extrêmement compliquée aussi avec Southampton. Et là, il est clairement à la relance. C'est un pari. On verra ce que ça donne. Moi, je fais confiance et on verra. Et puis, trouver un profil du même acabit que Bradley Barcola aujourd'hui, qualité de vitesse, qualité de finisseur, parce que j'ai été très étonné quand même enfin très étonné, en tout cas il m'a bluffé Bradley Barcola lors de la séance à Divonne-les-Bains, parce que ça a été le meilleur, tout simplement pour moi, sur ce que j'ai vu, dans la finition, dans la gestuelle, dans l'implication aussi. Bradley Barcola, c'est vrai que je n'y croyais pas, je fais encore mon mea culpa, mais il a pris une petite dimension qui reste encore à prouver, ce n'est qu'un début, mais ce profil-là, nous ne l'avons pas dans le groupe, à savoir un joueur qui prend beaucoup la profondeur, qui est un très bon finisseur, qui est un bon dribbleur aussi. Ça, nous n'avons pas ce genre de joueur, qui est bon aussi dans les airs parce qu'il est assez grand. Peut-être un Kadewere, mais Kadewere, excusez-moi, mais ça reste compliqué aussi. Donc trouver un profil pour compenser le départ Barcola, ça sera compliqué parce que lui aussi possède un salaire qui est pas très élevé. Et donc si vous allez sur un profil comme Barcola, forcément il y aura une indemnité de transfert conséquente et vous aurez aussi un salaire plus imposant que celui de Bradley Barcola. Donc on verra, vous me direz en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez de tout ça. Est-ce qu'on va réussir à garder nos deux pépites? Autre information, là, ça a l'air d'être fait. Alors, je vous ai dit que Karl Toko Ekambi s'éloignait de Fenerbahçe. Apparemment, selon plusieurs médias turcs, il va s'engager avec le Fenerbahçe en Turquie, club Stambouliyot. C'est, je pense, une belle opportunité pour lui d'aller rejoindre un championnat bouillant. Là, il faudra être bon. Lui qui a du mal à résister à la pression des supporters et au chambrage et tout ça, il va falloir être solide mentalement. Donc c'est un vrai test aussi pour lui, mais ça nous permet aussi, nous, d'enlever un gros salaire, d'enlever aussi un élément perturbateur du vestiaire. Donc on a tout intérêt vraiment à que Karl Toko Ekambi ait trouvé sa nouvelle destination. Et a priori, ce devrait être Fenerbahçe. Vous me direz aussi en commentaire si vous êtes soulagé ou pas. Parce que voilà, on rappelle, et ça je vais le dire aussi, moi je l'ai beaucoup défendu, Karl Toko Ekambi, quand il était chez nous. Je parlais de l'impact player, on se foutait de moi d'ailleurs sur les réseaux sociaux, parce que je l'appelais l'impact player, mais un ailier qui a autant marqué chez nous, c'est quand même assez incroyable. Il a fait des matchs de folie, il a fait une saison d'Europa League il y a 2 ans, où je crois qu'il finit quasiment meilleur buteur de l'Europa League, en étant sorti dès les quarts de finale. C'est grandiose. Donc c'est un joueur avec beaucoup de qualité, mais malheureusement, je pense qu'il a un gros boulard et qu'il a du mal à se remettre en question. Et voilà, ça s'est mal fini. Mais c'est comme ça, en tout cas, lui, il part sur un autre projet. Nous aussi. Donc tant mieux. Tout est bien qui finit bien. Et puis dernière rumeur, fantaisiste ou pas, j'en sais rien. Tagliafico serait ciblé par l'Arabie Saoudite et il réfléchirait sérieusement à un départ. D'ailleurs, il ne s'en cachait pas en fin de saison dernière en disant que voilà, il ne pensait pas qu'en signant à l'Olympique Lyonnais, ça allait être un bordel pareil et qu'il regrettait entre les lignes d'avoir signé chez nous. D'ailleurs, il a fait une deuxième partie de saison post-Coupe du Monde très mauvaise. Voilà, je ne veux pas sortir les termes, mais pour moi, elle est très mauvaise. Pas au niveau de ce qu'il aurait dû apporter, mais ça reste un leader. C'est un élément d'expérience, c'est un champion du monde. Il joue dans une sélection incroyable. C'est un bon joueur de club, un bon joueur de sélection. Moi, à l'entraînement là, à Divonne, je ne l'ai pas senti dedans non plus, comme tous les autres finalement. Insipide un petit peu dans ce que j'ai vu. Après, c'est mon ressenti à moi. Bien sûr, j'aimerais qu'il reste parce que en termes d'expérience et de grinta, c'est ce qu'il nous faut. Par contre, il faut qu'il se remette à niveau. Il faut qu'il retrouve une motivation indispensable à pouvoir
avoir des performances avec nous et pouvoir apporter quelque chose. Après, l'appel de l'Arabie Saoudite, vous savez ce que c'est aujourd'hui, c'est un game changer. L'Arabie Saoudite, c'est une ligue et un pays qui donne des sommes folles. Et donc, pour un joueur qui n'est pas en fin de carrière, mais en tout cas qui s'en rapproche dans quelques années, eh bien, aller faire un gros billet là-bas, ça peut être tout à fait intéressant. Et donc nous, on risque de perdre Tagliafico. Il faudra avoir de l'ingéniosité du côté de Mathieu Louis-Jean et de sa cellule pour pouvoir remplacer Tagliafico, qui aujourd'hui a comme remplaçant Laziri et Enrique, qui franchement l'entraînement d'Enrique avec des houspillages de Laurent Blanc. D'ailleurs, je vous ferai une compile des houspillages de Laurent Blanc à ses joueurs. Je ne suis pas rassuré ni par Laziri ni par Enrique, donc il va falloir trouver un élément de qualité. C'est toute la complexité, peut-être que la cellule est déjà dessus. Je pense quand même qu'ils ont déjà prévu un possible départ de Tagliafico. Vous me direz si c'est une bonne nouvelle ou pas, le départ de Tagliafico. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. Merci en tout cas de votre fidélité, de vos nombreux abonnements, de vos nombreux commentaires, même s'il y a beaucoup de pleurnicheurs aussi et l'armée numérique du club qui se met en place. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est comme ça. Merci en tout cas à tous ceux qui sont au top avec nous, qui nous donnent beaucoup de force. Et keep in touch, c'est comme ça qu'on dit en anglais. Profitez de votre début week-end, les amis, et de vos débuts de vacances pour ceux qui ont des vacances et pour ceux qui reviennent. C'est de chasser croisé. Bon courage à vous. Allez, à très très vite. Ciao.